Salut les ardus. Aujourd'hui, on va parler des escrocs de la socio, les escrocs de la sociologie. Alors celui que j'ai en tête, en fait, c'est l'escroc du moment, c'est Charles Consigny. Le pseudo-expert du monde du travail qui vient sur les plateaux télé diffuser mais toutes les idées nauséabondes sur la thématique du travail. Vraiment, tout. Voilà, on l'écoute. Je pense quand même que, si tu veux, à une époque où tous les jeunes deviennent naturopathes sur Instagram Aller ramasser du raisin, c'est dur. et décorateurs virtuels depuis le canapé de leurs parents, forcément, il y a moins de monde pour faire les vendanges. Mais ça, c'est une société que la gauche nous a créée. Si tu veux, quand tu payes rien, quand tu payes pas ton dentiste, tes médicaments pour la dépression que tu t'es inventé ou créé à force de rien foutre, que tu payes pas non plus ton université à laquelle tu es absent, que tu as des allocations pour ton logement et que tu as des réductions pour tes transports, etc. Moi, je connais plein de gens, jeunes, moins jeunes, qui sont chez eux à tourner en rond et qui, je te dis, sont littéralement décorateurs sur Instagram et ils comprennent pas pourquoi ils se font un peu chier dans leur vie et pourquoi ils sont toujours un peu à la lisière de la dépression. Alors, tout ce qui soulève dans cet extrait-là, c'est des sujets qu'ils maîtrisent absolument pas. Moi je suis sociologue du travail, je vois tous les travaux qui sont faits sur plein de thématiques qu'il aborde, et on voit bien qu'il a aucune référence, aucune analyse, que ça soit une analyse qu'il est construite auprès des gens directement concernés, les jeunes par exemple, il n'arrête pas de parler des jeunes et de leur rapport au travail. Non, il n'y a pas que des naturopathes qui se vautrent sur leur canapé, en fait, c'est complexe le rapport au travail des jeunes. Oui, il a changé, et oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des structures qui travaillent avec des jeunes, il y a des syndicats qui bossent avec des jeunes, donc en fait, non, il y a plein de gens qui connaissent le sujet bien mieux que lui, et il est question là des vendanges, il n'y connaît absolument rien sur la réalité du travail des saisonniers, qui est quand même une réalité bien particulière, bien précaire. Toute la question de la pénibilité du travail, il n'y connaît rien. Voilà, il est chroniqueur sur un plateau avec, alors en plus avec un statut, lui, d'avocat qu'il revendique, mais avocat, chroniqueur, je comprends pas trop. En gros, lui, il a que sa légitimité de classe bourgeoise pour venir parler d'un sujet qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Moi, ça me questionne toujours, quoi, de me dire, mais pourquoi ces gens-là sont invités alors qu'on en connaît plein d'autres qui seraient en mesure de parler du travail. Alors soit des gens directement concernés, tiens, si on voulait parler des jeunes au travail, qu'on écoute des jeunes, si on voulait parler des femmes au travail, qu'on écoute des femmes, si on voulait parler des personnes racisées au travail et du plafond de verre, et tous ces sujets-là pourraient être traités, ils ne le sont pas, parce qu'on a des bourgeois légitimes qui viennent nous parler du travail. Moi, quand je repense à un chercheur, auteur, qui m'a fait un déclic sur la compréhension du phénomène de précarisation dans le système néolibéral, de notre rapport au travail aujourd'hui. Celui qui m'a vraiment donné des idées, c'est un auteur qui s'appelle Robert Castel, qui a écrit beaucoup et qui a témoigné dans des vidéos, comme le petit extrait qu'on va entendre tout de suite. Alors donc, je voudrais souligner l'importance d'une dynamique de précarisation qui déstructure actuellement le monde du travail tel que dans la société salariale, il était structuré autour d'un véritable statut de l'emploi, c'est-à-dire un emploi stable, assuré de sa durée, encadré par le droit du travail et par la protection sociale. Et donc, cet emploi était hégémonique dans la société salariale. Il est encore majoritaire aujourd'hui en termes de stock, c'est-à-dire de gens qui sont déjà dans l'emploi. Mais si on considère l'entrée dans l'emploi, les premières embauches, par exemple, il y a à peu près 3/4 de ces nouvelles embauches qui se font sous des formes d'ailleurs extrêmement diverses, mais
qu'on nomme atypiques d'emploi, emploi CDD, intérim, contrat aidé, différentes formes de temps partiel, de sorte que on peut parler de la constitution d'une sorte de précariat qui se développe au-dessous justement du salariat. Parce que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, cette précarité n'est pas seulement un passage plus ou moins pénible, mais dont on se sortirait pour l'emploi durable. Dans un nombre très significatif de cas, on s'installe dans la précarité. On peut parler d'une institutionnalisation de la précarité ou, au fond, de la constitution d'un précariat comme une sorte de nouvelle strate de la division du travail au-dessous du salariat classique. Mais il y a des fortes pressions qui vont dans le sens de son expansion, en particulier à travers un type de politique actuellement dominante, parce que on nous répète à partir des plus hauts sommets de l'État qu'il faut absolument travailler, que si on ne travaille pas, on est un mauvais pauvre, on est un misérable assisté qui vit aux dépens de ceux qui travaillent, et on accuse même les chômeurs d'être des chômeurs volontaires, ce qui est une façon de les traiter de feignants. S'il faut absolument travailler, si le travail est un impératif catégorique absolu, il ne faudrait pas être trop exigeant, et même d'ailleurs pas exigeant du tout, sur les conditions de travail, le temps de travail, les protections attachées au travail, le salaire, etc. De sorte qu'il y a une dégradation du travail. Significativement, on se remet à parler de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on peut travailler, mais que même à travers le travail, on n'a pas les conditions minimales de son indépendance économique et sociale. Par rapport à ce que fait Consigny, Robert Castel, il a tout dit là. La construction de la figure du chômeur fainéant et l'injonction à aller travailler pour qu'on ne demande surtout pas de protection sociale autour du travail, de toute la protection qui va autour du travail. Et là, mais en fait, détester Consigny, c'est pas mon projet dans la vie, quoi. Je m'en fous pas mal de ce type-là. Par contre, ça m'intéresse de voir comment lui, c'est vraiment un bon petit soldat du système néolibéral. C'est pas quelqu'un qui a des idées, hein, c'est pas quelqu'un qui a une pensée. Non, non. Lui, il est là pour ingurgiter et revomir sur les plateaux toute cette idéologie du chômeur pauvre, toute cette idéologie du quand on veut, on peut. En gros, quelque chose qui est essentiel au système néolibéral, il vient diffuser de la haine de classe. Et du coup, pour pouvoir aussi justifier qu'on détruise les institutions qui généraient, qui créaient de la solidarité, notamment la sécurité sociale, et aussi les services publics, en tout cas tout ce qui participe au bien commun comme valeur essentielle, valeur beaucoup plus fondamentale que la réussite individuelle. C'est tout notre travail militant qu'on espère pouvoir aussi exprimer autour du 10 septembre, parce que tous ces pauvres qui sont méprisés en permanence, c'est eux qui ont aussi le bon sens d'une société plus juste, et on espère se retrouver dans les rues, sur les ronds-points, peu importe. En tout cas, à bientôt les ardus.